Bienvenue dans la démonstration Oracle IoT Fleet Monitoring Cloud Service qui va vous montrer comment assurer le suivi d'une flotte de véhicules de livraison en utilisant les fonctionnalités natives de la solution, c'est-à-dire une application web hébergée dans le cloud et une application mobile. Mais commençons par rencontrer Patrick qui est le planificateur des transports de l'usine vers les chantiers. Pour cela, il se connecte à l'application web qui est à sa disposition, qui lui permet d'avoir une visibilité sur les véhicules qu'il peut utiliser, ici camion 1 et camion 2. Il peut également avoir une visibilité sur la disponibilité de ces véhicules, camion 1 étant déjà affecté, seul camion 2 est disponible, et une visibilité sur les trajets, aucun trajet ici n'est en cours d'exécution. Par contre, il a planifié un certain nombre de trajets qui ont été importés via l'API de la solution. Il va pouvoir aller les valider ou les compléter. On va commencer par filtrer simplement les trajets par rapport à leur origine. Il part donc ici de Mérignac, dans le Bordelais, qui a un code postal de 33700. Et Patrick va avoir à ses dispositions les trajets qui ont été soit effectués, soit planifiés pour ce départ, et qui va pouvoir donc éditer pour compléter éventuellement les trajets pour lesquels aucun chauffeur et aucun camion n'ont été affectés. On voit que le trajet 01 n'est pas affecté ni un camion ni un chauffeur. Patrick va pouvoir l'éditer pour compléter les informations qui sont nécessaires. Le trajet est déjà défini avec une heure de départ le 17 novembre à 18h et une heure d'arrivée à 19h. Une source qui est l'avenue Marcel Dassault à Mérignac, une destination qui est la place de la mairie à Sauternes. Le temps de parcours estimé et le kilométrage ont déjà été calculés. Il suffit simplement de compléter le camion qui est affecté à ce trajet et le chauffeur qui est affecté à ce trajet. Donc le camion 02 et le chauffeur James. On enregistre le trajet. Donc maintenant il est enregistré dans le système et il est prêt à être exécuté. Donc on pourrait l'exécuter, lancer l'exécution depuis la solution directement, mais ce qu'on va faire, c'est d'aller se connecter à l'application mobile. Donc on va rencontrer James, qui est le chauffeur, qui dispose d'une application mobile sur son smartphone qui lui permet d'avoir une vision sur les trajets qu'il est censé effectuer. Il peut avoir une vision sur les trajets affectés ou il peut éventuellement aussi créer de nouveaux trajets en fonction des besoins. Le trajet affecté ici, il dispose donc d'une visibilité sur ce trajet avec le départ qui est l'avenue Marcel Dassault à Mérignac et puis l'arrivée qui est la place de mairie à Sauternes. Dans son camion, James démarre le trajet pour indiquer à la solution qu'il est en train de se diriger vers sa destination et que le trajet est en cours d'exécution. Pour rendre la démonstration plus vivante, disposons d'un simulateur qui est fourni avec la solution qui permet de simuler le déplacement du véhicule pour avoir une vision quasi temps réel de ce qui se passe au niveau du véhicule. Si je reviens sur notre application web, on voit que le véhicule commence à démarrer avec une vision synthétique en cliquant simplement sur l'icône du véhicule et puis une vision plus détaillée avec un tableau de bord qui nous indique que le véhicule est en mouvement. Certaines informations qui ne vont pas être disponibles si on utilise simplement l'application mobile, donc tout ce qui concerne le déplacement du véhicule par contre est enregistré et ici on a une vision détaillée sur le déplacement du véhicule. Il ne vient de démarrer que depuis 1 minute, donc nous n'avons pas d'informations encore sur l'ETA estimé puisqu'il n'a pas encore roulé assez longtemps pour qu'on puisse estimer son heure d'arrivée. L'application permet aussi de voir la progression du trajet par rapport au trajet estimé, donc en rouge le trajet estimé avec la cartographie et puis en bleu le trajet effectué. Au fur et à mesure, notre camion va progresser. Alors sur le tableau de bord, on voit ici qu'il y a une alerte qui concerne notre camion 2. On va pouvoir aller voir le détail du véhicule pour voir de quoi s'agit-il. Sur le tableau de bord,
en utilisant l'icône alerte, on a une vision de toutes les alertes qui ont été déclenchées sur ce véhicule. Et ici, donc, l'alerte concerne une violation du géofencing pour indiquer que le camion a quitté l'usine. Donc on a créé des barrières virtuelles autour de l'usine et automatiquement, quand le camion quitte ces zones, on a défini une règle qui permet d'identifier le fait que le camion a quitté cette zone. Donc tout ça est complètement configurable et permet de visualiser et de définir des règles sur l'arrivée ou le départ d'une zone particulière du véhicule. L'application dispose aussi de tableaux de bord qui permettent de visualiser l'ensemble des informations de tous les véhicules et puis la possibilité aussi d'avoir une vision détaillée pour chaque véhicule, donc de quel type il s'agit, quel est le chauffeur affecté, est-ce qu'il est disponible, pas disponible, en cours de trajet par exemple, comme ici. Si nous revenons à nos trajets pour avoir une idée de l'avancement du trajet, on va pouvoir voir que pour le moment il a fait 4 miles sur 32 et il y a eu une alerte. Avec l'icône qui correspond, on va retourner voir l'avancement du trajet. Donc là ici on a une estimation de l'heure d'arrivée, donc à la vitesse où il roule et les conditions de transport. L'arrivée est prévue à 7h23, donc il est un peu en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Si on fait un petit saut quantique de 50 minutes, on voit que le véhicule est arrivé, donc il a rattrapé son retard et il est arrivé à 7h02. Par rapport à 7h, on est dans les temps par rapport à la marge dont on dispose. Et sur la cartographie, on visualise le trajet qu'il a effectué pour arriver à destination. En zoomant, on voit que le camion 2 est bien place de la mairie à Sauternes. Donc le trajet est maintenant terminé. Alors il faut simplement que James valide le fait que le trajet soit terminé. Donc là, dans le tableau de bord sur les trajets, on peut simplement avec un raccourci avoir les trajets qui sont exécutés dans les temps ou les trajets en retard, donc différents métriques qui sont facilement accessibles. James dans son camion est arrivé à Sauternes et donc valide le fait que le trajet est terminé, ce qui va permettre de mettre à jour l'application et de valider le fait qu'on est bien arrivé dans les temps et que le trajet a été terminé et la livraison complètement exécutée. Donc on voit bien, si on revient au niveau du tableau de bord, que là le trajet est indiqué comme étant terminé et donc la démonstration se conclut ainsi. Merci de votre attention. À bientôt.